Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce vendredi 21 juillet 2023. J'espère que vous allez bien. On va regarder tout de suite quelle est l'humeur du jour. Donc à partir de la semaine prochaine, lundi, mardi, mercredi, jeudi, je fais les signes pour le mois d'août. Donc je les ferai 3 par 3 comme je fais d'habitude. Mais cette fois-ci, je vais faire comme la première fois. Je vais les faire par élément. Et on commencera par les signes de feu avec le lion puisque c'est l'anniversaire des lions au mois d'août. Alors, on a inspiré et derrière on a épuisé. Bon, trop de choses dans la tête, trop d'idées, trop de solutions, trop de créativité. Alors c'est très bien la créativité, mais il faut qu'elle soit maîtrisée. On voit que vous pourriez partir dans tous les sens sur cette journée. J'ai le mot Eureka qui arrive là. Alors on a l'as d'épée. Nouvelles pensées, nouvelles idées. Et derrière on a le 5 d'épée, ce qui n'est pas étonnant. J'ai vraiment le fait que vous partiez dans tous les sens. Au niveau de vos pensées, au niveau du mental. Mais ça peut être aussi au niveau émotionnel. Quoique les épées, c'est vraiment le mental ici. Faites attention, posez-vous ici. Vous voyez derrière, on a le 2 de bâton qui nous parle d'hésitation, de choix. Alors, on fait une pause, on souffle. Faites autre chose. C'est peut-être dû à une situation en particulier, mais ça peut être pour plusieurs situations, pour plusieurs domaines de votre vie. Là, on voit que vous avez plein d'idées. Bon. Alors, il y en a trop. Allez, on va regarder avec la numérologie. Qu'est-ce qu'on a pour ce vendredi 21 juillet 2023? Non. Sinon, on va... Ah, il y en a trop. On va aller la chercher sinon, la carte. Ah ben, on en a une qui se retourne. Le chiffre 11. Le 11 qui nous parle encore une fois de dualité. Je me rends utile. Je décide de tendre la main à une personne qui semble en difficulté, que je la connaisse ou pas. Et je lui propose de l'aide, je me sentirai plus beau de l'intérieur. Et derrière, on a le 8. Je me fais respecter. Je prends ma place sans violence en expliquant mon ressenti afin que ma personne ou ma valeur soit reconnue. Alors ici, avec ces deux cartes, j'ai pas forcément le fait que vous alliez aider quelqu'un, mais peut-être que quelqu'un vous en demande trop. Vous demande de porter ses émotions, de porter son fardeau finalement, et on vous demande ici de mettre des limites. Avec le chiffre 8, on a l'équilibre, la justice, d'accord ? Donc il faut que ça soit équitable, juste pour vous, qu'on vous reconnaisse pour vos valeurs, pour votre personne, et il faut que vous défendiez ça par rapport aux autres. Je vais la laisser celle-là. Et derrière, on a le chiffre 11, là encore une fois, je crois en mes super pouvoirs, j'arrête d'attendre que les autres valident mes actions, je crois en moi, j'avance avec énergie et je fonce. Donc, arrêtez d'attendre l'aval des autres, que votre comportement soit validé ou non. Soyez comme vous êtes. Ça fait penser à la pub. Alors, je sais plus, venez comme vous êtes, c'est qui ? Je sais plus. Il y a une pub comme ça, on disait venez comme vous êtes. Allez, on va regarder avec le 77, qu'est-ce qu'on a? La signature à la coupe et le lit. Alors là, il y a vraiment cette histoire de pause. Vous réfléchissez à concrétiser quelque chose, à dire quelque chose. Qu'est-ce qu'on a? L'été, la nouvelle voie. Il y a une nouveauté ici, le fait de démarrer quelque chose ou de redémarrer quelque chose. On voit que vous êtes en réflexion là. Alors le lit, c'est aussi les rêves. Vous allez peut-être avoir des rêves inspirants. Mais prenez le temps, prenez le temps. C'est pas que l'inspiration est mauvaise là, du tout. Mais vous risquez d'avoir plusieurs
façons de faire, plusieurs possibilités, et finalement, avec votre mental, vous risquez de vous éparpiller, peut-être même de vous faire peur. Alors faites attention, hein. On a quoi? La seringue, l'amitié, la confidence, le 1, 2, 3, l'élévation et la protection. Alors vous voyez, par rapport à du stress, ici, vous avez du soutien. On parle d'évolution, de quelque chose qui évolue lentement. Il y a cette histoire de confidence, de confiance, hein. On voit ce stress, alors ça peut être un stress, une maladie ou autre, mais dans tous les cas, vous êtes protégé par rapport à ça, vous êtes soutenu, vous êtes bien entouré, et on voit quelque chose qui évolue, mais lentement. Lentement, mais sûrement. Alors qu'est-ce qu'on a? La tristesse, enfin les larmes. L'hésitation, le choix, la maison. Le sage, le renard, les pensées, la stagnation. Bon, vous voyez, dans tous les cas, sur cette journée, vous n'allez pas plus avancer que ça. Par contre, on voit que le mental est là, les pensées sont là, on voit que ça rumine. Ici, vous avez quand même une certaine maturité, ou en tout cas, il y a peut-être quelqu'un ici qui peut vous aider par rapport à une tristesse, à un mal-être ici, hein. On vous dit de faire attention à votre mental qui vous joue des tours. Ne prenez pas de décision pour le moment, peu importe le domaine. Il est question d'apaiser votre mental là, avec cette histoire de stagnation ici. Prudence par rapport à l'action, prudence par rapport à vos pensées. Laissez les choses infuser. C'est un peu comme une tisane. J'ai le sachet de tisane qui ressort là, et c'est vraiment ça. Laissez les choses infuser. On a le rapprochement, la réconciliation, l'enfant, la nouveauté, la naissance, hein, l'amour. Alors là, on peut me parler de renouveau au niveau sentimental pour certains et certaines d'entre vous. On peut parler de renouveau par rapport à un projet. On a le non. On a l'œil fermé. Ouais. Alors, justement, pourquoi on vous dit de ne pas prendre de décision, de ne pas vous mettre en action sur ce vendredi? Parce que soit vous n'avez pas conscience, vous n'avez pas pris conscience de quelque chose par rapport à un passé, je vais vous dire ça et vous allez me dire non, hein, puisque c'est pas à votre conscience. Soit c'est parce que vous fermez les yeux sur quelque chose ou que vous prenez la fuite. On a les festivités derrière, je vais juste un peu plus loin pour voir. La clé. L'été. On nous reparle de cet été. Vous voyez, vous allez sortir d'une impasse ou de quelque chose qui tourne en rond ici. Il est possible, suite à un événement, une invitation, alors ça peut être n'importe quoi, hein. Vous allez comprendre certaines choses. Là, il y aura une prise de conscience avec la clé, vous voyez, parce que vous allez prendre conscience de certaines choses. Ici, il y a cette histoire d'être inspiré aussi. Mais là, du coup, vous allez éclairer les choses sur le fait que ça tourne en rond. C'est comme si vous vous plaigniez que les choses tournaient en rond. Et c'est assez surprenant, hein, là, pour vous. Une pause temporaire qui fait du bien. On a le H qui nous parle d'harmonie. Je ne sais pas pourquoi j'ai l'heure. Alors le temps peut-être. Par rapport à l'épanouissement, au renouveau, à la nouveauté. On a les déplacements. Bon, je vais m'arrêter là. Ouais, vous tournez le dos à une certaine distance. Alors peut-être que vous avez mis des choses à distance, vous voyez, parce qu'on a le silence. Alors là, vous allez arrêter avec ça. Je pense que vous allez dire certaines choses, mais alors c'est sur l'été, ça ne sera pas pour cette journée, je suis allée très loin. Là, dans tous les cas, on vous parle d'un renouveau, d'un projet que vous aviez peut-être mis de côté. Il y a peut-être un accord qui va être conclu. Bon, en tout cas, il y a quelque chose qui émerge en vous. Laissez le temps d'infuser. Parce que là, il y a des choses encore qui sont pas... Je dirais qu'ils ne sont pas réglés parce que vous n'ouvrez pas les yeux. Vous n'avez pas envie de les ouvrir pour plusieurs raisons. Et ce n'est pas une critique, c'est juste que vous n'êtes pas prêt ou prête à ouvrir les yeux sur un passé là. Ok. Allez, on va regarder avec l'oracle des miroirs.
On a le carrefour, l'accusation, okay. La loi. Bon, il y en a qui se mettent la pression là. L'étranger, le compromis. Derrière, on a l'argent, l'évolution, le contrat, vous et le voyage. Donc, il y a des choses qui doivent avancer ici, que ça soit matériellement parlant, financièrement parlant. Pour d'autres, ça peut être immatériel ici. Hein. Vous prenez un engagement avec vous-même ici hein, et vous avancez vers quelque chose de lumineux. Vous avancez vers l'abondance. C'est comme si vous étiez en recherche pour certains et certaines d'entre vous. Dans tous les cas, là, si vous êtes en recherche d'un nouvel emploi, par exemple, qui vous rapporte plus au niveau reconnaissance, au niveau salaire hein, aussi, c'est possible. On voit qu'ici, ça va aboutir. Ça va mettre un certain temps. Moi, j'ai quand même cette histoire de lenteur. Hein. Actuellement, là, on a la loi. On a cette histoire de trancher, de mettre de l'ordre. Alors ici, il pourrait y avoir des conflits avec l'extérieur. On voit que ça pourrait vous faire douter, hésiter par rapport à vous-même, vous mettre dans une dualité intérieure. Pour d'autres, il y a cette histoire que vous êtes trop sollicité par l'extérieur. Et là, en fait, vous allez, j'allais dire, trouver un arrangement. En tout cas, il est question de prioriser les choses ici. Hein. Bon, vous allez trouver un terrain d'entente avec une situation extérieure. On a l'enfermement, donc on vous dit bien que c'est vous qui hésitez là. Hein. C'est dans votre intériorité. On a l'hérédité. Il y a quelque chose qui vous ramène à un passé là par rapport à une dualité intérieure. Sur la loi, on a la jalousie. Faites attention parce que là, c'est par rapport à un passé qui a été nocif. Hein. On a la réunion. Vous avez du soutien ici par rapport à une instabilité. Hein. Il est possible que vous ayez des rendez-vous là. Hein. Faites attention aussi à ce qu'on peut vous proposer sur cette journée. Ne prenez pas tout pour argent comptant. Il y a une personne peut-être qui a envie de s'arranger avec vous, ou plusieurs personnes. Hein. C'est ce que j'ai là, qui voudrait s'arranger avec vous et finalement c'est pas pour le bon. Hein. On vous dit pas tout hein, là. Et on voit que de toute façon ça vous stresse ici. Question de parler d'un passé là. Et de remettre les choses au clair là. Avec la clairvoyance derrière, vous y voyez clair là, la projection, l'amour, la distance. Bon, il y a la fin d'une distance. Mais c'est plus par rapport à la mort, à l'amour de soi. Je pense ici, pour certains et certaines d'entre vous, vous allez tomber de haut par rapport à certaines personnes. Vous allez prendre vos distances. Hein. C'est des personnes que vous affectionnez particulièrement. C'est pas forcément sentimental. Pour d'autres, ça peut être sentimental. Hein. Pour d'autres encore, on a la fin d'une distance avec certaines personnes autour de vous. Peut-être qu'il y a des personnes qui vous ont éloigné d'une ou plusieurs personnes. Là, vous y voyez clair. Et vous faites le tri. Bon, on voit que vous repensez aussi à une procédure ici. Hein. Il y a l'administratif juridique qui ressort. Mais ici, il y a un arrangement qui est trouvé par rapport à ça. On va prendre l'oracle de Patricia, le Love Tribal. Pour le sentimental et l'affectif, n'hésitez pas, si vous voulez vous le procurer, à aller sur sa chaîne Petite Sorcière Bienveillante. Et dans la description de la vidéo, d'une de ces vidéos, vous aurez son mail. Il suffit de la contacter par mail pour avoir les informations nécessaires pour se procurer son oracle. Allez, qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental et affectif? La séparation, la peur. Alors déjà, il y a la fin d'une peur. Il y a quelque chose qui est dépassé ici. Alors pour certains et certaines, c'est la peur de quitter quelqu'un. Pour d'autres ici, il y a une question d'avoir peur de perdre quelque chose. On a de l'instabilité, des conflits, ouais. Moi, j'ai plus l'impression que vous arrêtez avec tout ça. Alors, soit c'est la peur de perdre et c'est intérieur et c'est avec vous si vous avez personne, soit c'est le fait de prendre conscience et de mettre fin à un relationnel.
Alors derrière, on retrouve ces conflits-là. Toxicité, déclaration, passion, pensée. Bon, pour certains et certaines d'entre vous, vous êtes dans une relation, et là, ça me parle bien d'une relation, donc les célibataires qui ont personne, ça vous concernera pas là. On va voir après. Hein. Ici, ça me parle de relations fusionnelles. Et qui dit fusion, dit aussi explosion. D'accord? Donc là, il y a de la colère. Il y a des ruminations par rapport à ce qui a pu se passer, se dérouler, des mots qui ont été dits, des paroles qui ont été dites ici et qui vous ont blessé et qui ont peut-être aussi blessé la personne en face de vous. On voit que vous y repensez ici. Il y a une dualité intérieure aussi, hein, pour certains et certaines d'entre vous, ça ressort. On retrouve la séparation, le mensonge, le retour, le message. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, vous vous mentez par rapport à une rupture. Là, ici, il est question... alors, peut-être... Là, ça peut être une guerre d'ego. Hein. On en a tous. De se dire, non, non, c'est terminé. Finalement, vous allez écrire un message ou vous allez communiquer avec la personne avec qui vous avez décidé de vous séparer. Pour d'autres, ça peut être une personne du passé, ici un ex ou une ex hein, qui revient, ou alors une personne avec qui vous avez coupé les ponts. Je rappelle que c'est sentimental et affectif. Et on voit qu'il y a un retour à la communication. Méfiance. Méfiance. On a la joie, le retard. Derrière. On a le choix. Et on a encore cette histoire d'hésitation. Hein. Triangulaire. Il y a plusieurs personnes là. La rencontre. Pour les célibataires, on voit ici que vous allez peut-être rencontrer quelqu'un sur ce vendredi. Cependant, on voit que la relation peut débuter avec du retard. Pourquoi? Parce que vous avez des choses à régler, soit au niveau sentimental avec une personne du passé, soit c'est dans un autre domaine. Hein. On voit qu'il y a cette histoire de choix. Qu'est-ce que vous allez choisir? Il y a une hésitation qui provoque un retard ici. On a le courage, la distance, la rapidité, ben dis donc, la trahison, la naissance. Bon alors dans tous les cas, là pour celles et ceux qui ont peur de se tromper, hein, ici, peu importe le choix que vous allez faire, passé ou présent, ici on voit que dans tous les cas, il y a quelque chose qui va arriver rapidement. Il y a un comportement de la part d'une personne en face de vous qui va vous permettre de faire un choix plus sage ou en tout cas d'ouvrir les yeux et de pouvoir commencer quelque chose de nouveau. Ouais, on a la tristesse comme ça. Il y a quand même une histoire de déception, mais derrière on a la joie, enfin on a la célébration et l'équilibre. Donc les choses vont s'ajuster. Il y a un équilibre, il y a une justice qui est faite ici. Alors peut-être que c'est vous, hein. Vous allez peut-être dire laisser une chance à cette personne du passé et puis reprendre vos distances et tout de suite rattraper la chose et aller vers une nouvelle rencontre. Pour d'autres qui est en lien, en couple ou en relation, ici on a on peut avoir des retrouvailles, on peut aussi avoir un moment à deux. On voit qu'il y a quelque chose qui va perturber. Alors, je sais pas, il y a un choix à faire. Alors, c'est pas forcément un choix avec une autre personne, mais ça peut être un choix par rapport à un domaine de vie, à un entourage. On voit qu'il y a des choses qui se retardent. Mais on a quand même cette histoire d'évolution. Hein. Moi, j'ai une évolution, mais qui est quand même lente. Derrière, on prend son courage à deux mains. Alors, je ne sais pas pourquoi on parle de distance et de rapidité. Il y a quelque chose qui va vous décevoir. Vous voyez, là, je ne vois pas trop la tristesse, mais là, je vois cet œil ouvert. Il y a une compréhension qui se fait au niveau d'un lien, d'un couple ou d'une relation. Et c'est quelque chose qui est positif derrière. Il y a un retour à l'équilibre. Équilibre intérieur, vous voyez, par rapport à une instabilité, à des peurs. Ouais, il y a une paix qui est retrouvée dans tous les cas. Il y a un apaisement. Ouais, vous voyez, c'est protégé. Donc soit si vous avez peur de vous tromper de toute manière rapidement, vous allez savoir si vous êtes sur la bonne voie ou pas. Et dans tous les cas, il y a cette histoire de choix, vous avez le choix. Donc vous pouvez rattraper les choses. Soit
c'est quelque chose qui... Enfin, dans tous les cas, ça se finit bien là. D'accord? Vous allez ouvrir les yeux. On va faire les questions-réponses. On va faire 2 choix. Alors, qu'est-ce qu'on a au dos? Peu probable. Allez, on va faire la carte, l'oracle des réponses, la carte des réponses. Allez, zo. Non. Allez, pour le choix numéro 1. Il faut pas que j'y retourne avant. Choix numéro 2. Allez, au dos, on a « Pense à toi, tu es ta priorité. Le reste se mettra en place ». Peu probable ici, c'est peut-être. En fait, on ne veut pas forcément vous répondre. Avec l'oracle de la date, on vous dit de penser à vous. En fait, c'est pour ça qu'on ne veut pas forcément vous répondre de manière générale. On va voir après sur les choix, mais qu'est-ce qu'on a là? Le mois de juin. On a le chiffre 11 qui nous parle de dualité intérieure. On l'a déjà là, hein, ce chiffre 11, qui nous parle aussi de dualité au niveau relationnel, hein, c'est possible, de problèmes de positionnement. Et ici, on a le chiffre 10 qui nous parle de transition vers un nouveau départ. On a le 11, on a le 10. Donc ici, on est sur une petite régression. Alors, on va mettre la turquoise en premier et le cœur en sélénite en deuxième. Qu'est-ce qu'on a pour celles et ceux qui ont choisi la turquoise? On n'a pas le bon moment, l'univers y travaille le mois de juillet. Encore ce chiffre 11 qui revient. On a 2 fois le 29 hein, avec le général. Et on a le chiffre 5. Il y a quelque chose qui va bouger, mais ce n'est pas encore le cas. On vous dit que ce n'est pas sur le mois de juillet pour moi. Mais il y a un changement. Alors, sur le mois de juillet, il y a des choses qui sont en train de changer, mais ce n'est pas encore le moment. Pour celles et ceux qui ont choisi le cœur en sélénite, on a le non avec certitude. Tu es sur la bonne voie, continue tes efforts. On parle d'avril. Alors ici, on est en train de vous dire, on a le chiffre 8 et le chiffre 9. Donc là, il y a quelque chose à clôturer, administrativement parlant, juridiquement parlant. On vous dit non par rapport au mois d'avril et pour moi, c'est le mois d'avril passé. Non avec certitude. Qu'est-ce qui s'est passé au mois d'avril pour celles et ceux à qui ça parle? On vous dit que vous êtes sur la bonne voie malgré tout. Hein. Donc après, suivant votre question, on a un non avec certitude. Il y a quelque chose qui doit se clôturer là par rapport au mois d'avril ou par rapport au printemps. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce jour. Je vous souhaite un très bon vendredi. On se retrouve pour les énergies du week-end demain. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est encore et toujours vous.